Oui, je sais, je suis un peu en avance, mais il faut se dire que voir Barnier se faire censurer et quitter l'Assemblée nationale complètement dégoûté, c'est vraiment un beau cadeau de Noël, avouez. Et sans parler de Mélenchon qui a regardé ça tout sourire, c'était vraiment comme au cinéma. Bienvenue à vous sur Actu Réfractaire, votre quotidienne totalement indépendante. On est 91 000 abonnés aujourd'hui, il faut qu'on tente d'atteindre les 100 000 pour la fin de l'année, donc si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment. Aujourd'hui, on va bien sûr parler des réactions après la censure de Barnier, mais aussi d'un prisonnier politique français et d'une révolte en Europe. Allez, c'est parti. Hier, en début de soirée, le vote de la motion de censure présentée par LFI a eu lieu et bon, au final, les députés RN et NFP ont voté la motion de censure. Sur les 288 députés nécessaires, 331 ont voté contre Barnier. Et vous savez là, le groupe Lyotte qui faisait les malins à la télé sur la démission de Macron, et bien finalement, ils ont même pas voté la motion de censure. Et tiens, écoutons la réaction de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Michel Barnier, le gouvernement, ont été victimes finalement d'une alliance de la carpe et du lapin totalement contradictoire. Qui n'avait qu'un seul objectif, le chaos. Ah bah non, en fait, on s'en fout, il est même plus ministre. La même année, on a quand même vu le départ de Darmanin, de Le Maire, Attal et de Retailleau. On va plutôt écouter Bardella qui nous apporte son analyse de la situation. Le président de la République doit maintenant nommer un nouveau Premier ministre. C'est la suite logique du calendrier. Ah, merci Jordan, et vivement qu'il soit Premier ministre ce gars-là. Sur le plateau de TF1, Le Pen a le succès modeste. Elle ne parle pas de victoire, mais de la seule décision possible face à l'impasse. Et les députés n'ont même pas applaudi la déclaration de censure. La raison, eh bien, rappelez-vous, aux européennes, le RN avait récupéré Ciotti, le chef des Républicains, la droite traditionnelle. Bardella avait alors encore adouci son discours en parlant de responsabilité, de dette, de déficit. Le RN avait l'ambition de devenir le grand parti de la droite pour réussir à gagner les élections. Bon, là, avec la censure, ils se prennent des critiques de cette droite qui est sensible à la stabilité des institutions. Alors, pour ménager leurs deux électorats, le RN vote la censure, mais sans joie, comme si c'était un acte raisonnable. Dans la Constitution, rien n'oblige à la démission de Macron, mais il y a quand même des contraintes inédites qui le poussent à la sortie. La principale raison, c'est que depuis cet été, presque aucune loi ne passe. Impossible de réformer l'État, de s'attaquer au déficit, de régler la crise des agriculteurs ou de renforcer leurs projets d'industrie verte. On est donc face à un État inefficace qui peut vite contraindre la bourgeoisie française, ceux qui possèdent les médias, les banques et les entreprises, on le rappelle, à faire pression eux-mêmes pour que Macron dégage et qu'ils retrouvent un État fort à leur service. Et en attendant que les bourges se bougent, eh bien il y a LFI qui appelle à la démission, comme pendant le discours de Coquerel hier. Aujourd'hui, nous votons la censure de votre gouvernement, mais plus que tout, nous sonnons le glas d'un mandat, celui du président. Et ce matin, c'était Panot qui appelait à la démission. Nous avons, nous, dit que depuis 2017, il y avait une tripartition du champ politique. Sauf que vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est que le bloc macroniste d'extrême centre est en train de s'effondrer. C'est ce qu'on est en train de voir sous nos yeux. Et donc, ce que Jean-Luc Mélenchon disait depuis il y a maintenant 10 ans sur, à la fin, le grand choix qui restera pour le peuple français, ça sera entre eux, Marine Le Pen, l'extrême droite, et nous, est en train de se réaliser. Et voilà quel est le grand choix qui va devoir se faire. Ah, et Mélenchon va parler ce soir juste après l'allocution présidentielle de Macron. Et si vous ne voulez pas louper ça, eh bien on va sortir une vidéo React sur Canard, donc restez vigilants. Bon, alors oui, c'est vrai, Macron disait qu'il ne démissionnerait jamais. Mais hier, il disait que la censure ne serait pas votée. Et il y a 6 mois, qu'il ne ferait jamais de dissolution. Le gars, on dirait un peu Mbappé, à chaque fois qu'il tente un péno, il le foire. Donc, la démission est possible si Macron perd son appui dans la bourgeoisie, ce qui est envisageable. Mais la question, c'est quand est-ce que ça va arriver? Quoi qu'il arrive, l'Assemblée est trop partagée pour avoir un gouvernement stable. Les bourges doivent du coup attendre la dissolution pour espérer voir le RN l'emporter, Macron démissionner et Le Pen gagner l'élection. Puisque seul le RN a l'assise électorale pour gagner tout en appliquant le programme des bourges. Alors la solution temporaire, en attendant la dissolution, eh bien ça serait de trouver une autre alliance pour permettre de faire passer les lois et... Oh, attends, qu'est-ce que j'entends? Le PS qui arrive au secours des bourgeois? Eh oui, le PS de François Hollande pourrait rejoindre Macron dans une grande alliance en échange de quelques postes au gouvernement. Mais bon, cela au prix de se séparer totalement du NFP qui leur assurait un grand nombre de députés. Alors les chanteurs du PS commencent tout doucement à changer de musique avec Olivier Faure, le nouveau Hollande, qui commence déjà sa langue de bois pour préparer l'alliance. Il faut bien qu'il y ait une conférence de financement qui réunisse les partenaires sociaux,
et qui fasse en sorte que nous puissions ensemble débattre de la façon dont on finance les retraites. Ah, et il y a aussi Ségolène Royal qui se dit prête à gouverner, hein. Vous savez, la cadre du PS qui avait organisé un coup de com' avec les Insoumis pour les européennes. Alors des journaleux ont posé la question d'un Premier ministre PS à Coquerel, le député LFI, et la réponse est claire. Est-ce que vous accepteriez des compromis avec un Bernard Cazeneuve, par exemple ? Manifestement, il n'a pas spécialement envie de compromis avec nous, ni d'adopter le programme majoritaire du NFP. Donc, Et même son de cloche du côté de Léaumont. Écoutez, moi j'ai été élu sur un programme, pas sur des compromis et des priorités. J'ai été élu sur un programme d'ensemble. Quel compromis nous propose-t-on de faire avec des macronistes qui, la semaine dernière, ont refusé que nous puissions même avoir un vote sur l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron? Le peuple français, dans son ensemble, est très favorablement opposé à la retraite à 64 ans. Bon, en conclusion, on voit bien que les choses bougent, hein. Ça faisait très longtemps qu'un président n'avait pas perdu à ce point des élections, qu'il avait dissous, puis perdu sa majorité jusqu'à être incapable d'imposer son Premier ministre. La situation, elle est inédite et peut nous laisser espérer des conclusions, elles aussi, inédites. Même si le PS fait du PS, la majorité du président serait extrêmement faible et ne durerait que 6 mois. Cela permettrait aussi à LFI de prendre définitivement la tête de la gauche en France. Quant à la démission, elle semble inévitable. À voir ce que Macron va nous sortir ce soir à 20h. On passe maintenant en brève et on va en Géorgie où un grand mouvement dégagiste est en train de prendre forme. Mais avant de vous raconter ça, c'est où la Géorgie? Eh bah, c'est le pays à la frontière sud de la Russie et donc au nord de la Turquie. C'est un pays où le parti Rêve géorgien est au pouvoir depuis 2012. Et ce parti, il est aujourd'hui accusé de dérive autoritaire. Et oui, hein, le parti au pouvoir a utilisé tout un panel de méthodes plus ou moins cachées pour bourrer les urnes. Il y a eu par exemple des cartes d'identité utilisées 20 fois pour voter électroniquement, mais aussi des hommes affiliés au parti Rêve géorgien qui étaient présents pour filmer les électeurs et leur mettre des coups de pression. Voilà, du coup, les votants ont commencé à se partager leurs anecdotes sur les réseaux. Et c'est les statistiques de vote qui vont confirmer les soupçons puisque certaines régions atteignent une participation de 100% avec une quasi-unanimité des votes en faveur du parti Rêve géorgien. Mais, le Premier ministre géorgien va faire une erreur fatale. Pire que le trucage de l'élection, il va retirer au peuple son seul espoir d'indépendance. Et oui, hein, parce que la Géorgie est un pays qui vit sous la pression de l'État russe. Mais le peuple nourrit un espoir d'indépendance, et l'Union européenne serait un allié qui lui permettrait d'avoir du poids diplomatique pour l'affirmer son indépendance. Or, le parti Rêve géorgien, qui est pro-russe, a annoncé dès sa victoire que les négociations pour rentrer dans l'Union européenne étaient annulées. Le parti a donc volé le pouvoir pour imposer l'ingérence de l'État russe à son peuple. Et ça passe pas du tout auprès des Géorgiens qui sont sortis massivement dans les rues pour dégager ce parlement illégitime. Aujourd'hui, ça fait la 6e nuit consécutive que les manifestants restent jusqu'au matin devant le parlement géorgien. Et ça, malgré la répression très violente de la police anti-émeute. Du coup, le peuple a dû s'organiser pour tenir, et ça, ils l'ont fait avec des feux d'artifice et pointeurs laser pour communiquer d'un bout à l'autre des rues. Mais on a aussi les parlementaires d'opposition qui ont refusé de siéger, et du coup, sur les 150 sièges du Parlement, seulement 89 sont occupés. Et donc, le prochain président, qui sera nommé le 14 décembre, sera particulièrement illégitime. Ah oui, et en plus, l'actuelle présidente soutient le mouvement et ne reconnaît pas l'élection truquée. Voilà, donc le sol est en train de s'effondrer autour du pouvoir géorgien et on souhaite au peuple géorgien de saisir cette opportunité pour prendre son destin en main. Allez, direction la Martinique où le mouvement contre la vie chère a subi un grand coup par la justice. Et oui, Rodrigue Petitot, le leader du mouvement, a été condamné à 10 mois de prison ferme pour intimidation contre les élus. Mais bon, qu'est-ce qu'il a fait réellement le R? Eh bah, il a fait une vidéo le 26 novembre. Et dans cette vidéo, il réclame le départ du préfet de Martinique et il appelle les mairies à fermer leurs portes en soutien au mouvement. Voilà, donc on cherche encore l'intimidation. Bah oui, tout ce qu'on voit, c'est la revendication politique. Et en fait, c'est l'essence d'un mouvement comme les Gilets jaunes de réclamer la démission de ceux qui sont au pouvoir. Et dans le cas du mouvement en Martinique, c'est le préfet qui doit partir, parce qu'il a systématiquement décrété le couvre-feu pour étouffer le mouvement. Et ce mouvement, c'est le dernier recours du peuple martiniquais, parce que les prix de l'alimentaire sont 40% plus élevés en Martinique qu'en métropole. Et tout ça dans un système où les mêmes familles qui possédaient le commerce d'esclaves
possède aujourd'hui les supermarchés. Le peuple martiniquais est donc pris en otage et a le droit à la révolte. Malgré tout ça, le président du tribunal ne voit pas de révolte, hein. Il ne voit que des intimidations qu'il faut punir. Alors résultat en Martinique, un homme est emprisonné pour des propos politiques. Et surtout, rien n'a changé, hein. Les problèmes sont les mêmes dans le quotidien des Martiniquais. On souhaite donc une grosse force au R et au peuple martiniquais. C'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite de la force et je vous dis à demain 18h pour la prochaine Actu Réfractaire. Ciao!